Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Les éléphants sont passés à la trappe pour leur entrée en matière dans le tournoi des 4 nations. Cependant, certains pensent qu'il y a tout de même une note de satisfaction. Alors face à la Nouvelle-Zélande, la prestation collective des éléphants a-t-elle été séduisante? Martial Gourou et Saint-Séverin ont répondu à notre invitation. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va super bien. Heureux de vous retrouver, Saint-Séverin. Merci Magat. Sans plus tarder, voici donc le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Martial Gourou, Saint-Séverin face à la Nouvelle-Zélande. Et Mess Faye a pris tout le monde de coup, a mis donc tout le monde dans le vent concernant donc sa compo de départ avec Sangaré, Luc Zogbe, Bamé, Kipré qui se fait opérer, Diomandé, Baba, Morik Bané, Emmanuel Latelat, Lazare Amani, Nicolas Pépé, Evan Guessan. Déjà, est-ce que vous avez été surpris de voir cette compo-là, Saint-Séverin? Non, je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été surpris dans la mesure où, vous savez, le coach ivoirien, c'était un coach à l'écoute de ses choix, à l'écoute du peuple ivoirien. Donc oui, pour ce tournoi-là, n'ayant pas toutes ses forces vives, il a essayé de faire tourner. Comme beaucoup d'Ivoiriens l'ont toujours réclamé. Donc oui, il y avait des titulaires habituel dans l'équipe. Je vais parler de Guessan surtout et de Pépé. Et puis Bamin qui est venu s'installer et qui a commencé en même temps à être titulaire. Ceux qu'on considère comme les cadres. Et puis il y avait beaucoup de nouveaux et beaucoup de jeunes loups qui sont arrivés dans la sélection après la CAN qui étaient présents aussi. Donc oui, je n'ai pas été surpris de ces choix-là parce que nous sommes en fin de saison et le coach voulait faire tourner. Moi, ce que je voulais dire, je le rejoins. Je vais dire que ce 11 de départ de la Côte d'Ivoire face à la Nouvelle-Zélande n'est pas une surprise, M. Magat. Et il fallait s'attendre à une composition différente parce que Emers Faye, lors de la conférence de presse où il devait annoncer la liste de 23 joueurs retenus pour le tournoi des 4 nations, a été assez clair, M. Magat. Il a dit de façon audible et publique. Il a dit clairement, la fenêtre FIFA de juin va nous permettre de découvrir 4 nouveaux profils, donner la chance à tout le monde de démarrer le match, donner la chance à tout le monde de montrer ce qu'il a dans le ventre. Donc Emers Faye a dit clairement que ceux qui venaient en équipe de Côte d'Ivoire, qui n'avaient jamais démarré de rencontre, il allait donner l'occasion de démarrer. Et puis, des cadres qui étaient de retour pour diverses raisons allaient aussi être alignés et de nouveau. Donc je crois que tout était entendu. Il a dit, il n'y a pas de surprise. Donc sur ça, le turnover était inévitable. Non, oui, tout à fait. D'accord. Il a dit clairement, lors de sa conférence de presse. En même temps, oui. Dans des compartiments clés, oui, comme la défense, on n'a pas vu beaucoup de nouveaux, en dehors de Luc Zogbe, Kipré. Quand il a été appelé avant cette finale. Quand vous parlez de nouveau, on parle quand même des titulaires, des habituels et titulaires qui oui, c'est ce que je veux dire. Mais oui, je veux dire que Kipré était déjà venu dans l'équipe. Oui. Sangaré Badra Ali, on ne va pas me dire que c'est un nouveau. Jean-Philippe Bamin, Faye l'a ramené, dit-il, pour solidifier la défense. Il était là. Opéry, qui était, après la CAN, le latéral gauche titulaire, était là. Donc, pour moi, la seule nouveauté en défense, surtout, c'était Luc Zogbe, le jeune Luc Zogbe, ancien joueur de l'Is Sassandra qui évolue à Brest, qu'on a vu magnifiquement jouer en Ligue des Champions cette année. Magat, je ne partage pas trop son avis. D'accord. C'est vrai que Kipré a fait des apparitions, mais ce n'est pas pour trop longtemps. Il venait comme une étoile filante et il repartait. Donc, effectivement, des apparitions sporadiques. Oui, sporadiques. Aujourd'hui, il est venu, il a été titularisé. Badra Ali, il avait été titulaire lors de la précédente CAN, avant celle de la Côte d'Ivoire. Au Cameroun. Voilà, au Cameroun. Mais après, elle avait disparu des radars. Il était sur le banc de touche. Ouais. Donc, ça fait plus d'une année, disons même 2 années, qu'il n'avait plus été titularisé. Donc, pour un retour, moi, je pense que c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau test. Et puis, bon, il y a d'autres joueurs, comme il a dit, Luc Zogbe, et puis, dans le milieu de terrain, des garçons comme Bané. Et Amani Lazare aussi, très souvent, n'est pas titularisé avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Là, la dernière fois, il a vu sa chance. Donc, Faye a vu ceux qui n'avaient pas du temps de jouer en équipe de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a une idée, plus ou moins, des certitudes sur les uns et les autres. Magat, donc les deux vrais nouveaux, Magat, c'était Zogbe et Bané.
Bah sur ça, je ne suis pas d'avis avec vous sur ça, mon cher Sanséverin. C'est vrai qu'on parle de nouveaux qui n'ont jamais porté la tunique orange, blanc et vert, surtout au niveau des seniors. Mais comme l'a dit Martial Gourou, vous avez Sangaré qui a disparu depuis pas mal de temps. Il y a longtemps qu'il n'est plus revenu donc, en sélection. C'est lui qui fait des apparitions sporadiques. Christophe Opéry qui était blessé à un mois donné qui revient. Ça, et là, tout ça, c'était dans l'incertitude. Dans quel état des fois on allait trouver ces garçons-là. Peut-être c'est la raison pour laquelle ils soyez les amis, n'est-ce pas? Non. Moi, selon les informations, c'est surtout pour reposer les cadres qu'il a là maintenant, en sa possession, en vue du match le plus difficile de ce tournoi. Dans l'esprit des Ivoiriens et même de tout le monde, le Côte d'Ivoire-Canada qui s'annonce, c'est quasiment un match de la prochaine Coupe du Monde qui arrive. Donc oui, c'est dans l'esprit de reposer les cadres qui, dans ce mois de juin, en fin de saison, sont émoussés. Donc oui, il fallait mettre de nouvelles têtes pour débuter ce tournoi. Vous avez vu que même en cours de match, dans ce match-là, les cadres ont commencé à rentrer en fin de partie. Adingra, Allaire, Sangaré même au milieu, Kessié, pour densifier le jeu. Mais bon, la Nouvelle-Zélande était dans un autre soir. En fait, ce que je voulais dire, MS Faye est dans une logique de construction. Quand je dis construction, ça ne veut pas dire qu'il veut reprendre tout à zéro. Mais le fait d'améliorer l'existant, c'est toujours construire quelque chose. Donc ici, sur 11 inédits, est-ce le moment opportun de faire ça aussi également? Magatte, nous avons un mois décisif de septembre qui arrive. Là où la qualification pour le mondial va se jouer face au Gabon. Donc c'est normal que c'est maintenant, avant le mois de septembre, il n'y a pas de fenêtre FIFA. Donc c'est maintenant au mois de juin que Fayet voit des joueurs qui n'avaient pas du temps de jeu, qui n'avaient jamais été alignés d'entrée en équipe de Côte d'Ivoire. Donc il a fait, aujourd'hui, on a eu des certitudes avec ceux qui ont vraiment pu avoir le niveau. D'accord, avant d'avancer, messieurs, découvrons le seul but de la rencontre. La Côte d'Ivoire qui était bien rentrée dans ce match et qui a pris donc un contre également à la 42e minute de jeu suite à cette pète de balle de Gbagné. Ben, ça, c'était d'abord l'action de Ivan Guessan qui a fait donc une sortie remarquable de balle pour ce ballon pour Nicolas Pepe. Là aussi également, qui n'était pas à la réception de ce ballon-là. Peut-être que ça aurait dû changer beaucoup de choses si Nicolas Pepe était là à la réception de ce ballon, mon cher Sanséverin. Oui, mais la passe était un peu trop courte et donc le défenseur néo-zélandais a très vite coupé devant Nicolas Pepe et ça a donné une touche pour la Côte d'Ivoire. Sur ça, Martial Gourou? Oui, je pense que c'est vrai. Evan Guessan, c'est un joueur de qualité. Il a avalé totalement le terrain, mais sa passe n'était pas très appuyée. Donc, elle ne pouvait pas arriver à destination. Et donc, le défenseur adverse a récupéré le ballon, l'a enlevé devant Nicolas Pepe. Bon, on a vu, d'abord, le garçon, il est dévoreur d'espace, pétri de talent, capable de jouer ailier droit, ailier gauche et dans l'axe. C'est pas mal pour Evan Guessan. C'est lui qui a allumé la première mèche pour les éléphants dès la 8e minute. Un déboulé, ensuite un slalom dans la défense néo-zélandaise. Malheureusement, il a été rattrapé par la patrouille, mais dans les 15 premières minutes, ça a été le joueur ivoirien le plus dangereux. Percutant à souhait, il a donné beaucoup de ballons, notamment à Lat, souvent à Pepe. C'est vrai que dans le geste final, ça a manqué de réalisme, mais c'est quand même un garçon qui a été très précieux dans ce match-là. C'est bien cela Oui, bien sûr. Je pense que quand on voit Evan Guessan, c'est le joueur qui n'a pas envie d'évoluer dans une zone particulière. Il aime être un électron libre qui part surtout de loin parce qu'il a de la puissance. Donc, on l'a vu dans ce match, effectivement, il a démontré qu'il est un joueur de qualité et que vraiment, il va falloir compter sur lui. Bon, il arrive à vous convaincre de plus en plus. On avait parlé, pour ce match, ça ici. Oui, pour ce match, ça, il n'y a rien à dire. Il a haussé son niveau de jeu. Et je crois qu'il fait partie des meilleurs joueurs ivoiriens. Avant ça, vous avez vu qu'il a déjà ouvert son contre-but. Et dans ce match-là, il a même fait à la 14e minute une passe lumineuse pour Lat. Malheureusement, la frappe du gauche de l'ancien joueur de Middlesbrough a buté sur le gardien. Bon, est-ce qu'il n'a pas pris l'information de savoir que le gardien allait sortir ou bon, voilà, on va revenir. Non, normalement, Lat, c'est un attaquant de pointe. Exactement. Avec son flair, normalement, ça, c'est un ballon qu'on pique dans 90% des cas. Mais là, il a frappé au sol et le ballon a été repoussé. C'est l'une des occasions les plus nettes de ce match-là pour les éléphants, en plus de la tête smashée de Simon Adingra en fin de partie qui a été le montant droit. Bon, on encaisse aussi ce but. Bon, malheureusement, à la 42e minute de jeu, suite à cette perte de balle de Morick Gbagné pour sa première rencontre. Ouais. Bon, c'est vrai, ça va rester donc dans les tiroirs pour sa première rencontre. Mais là, clairement, on a vu aussi également que dans le repli défensif, les défenseurs n'y étaient pas du tout. Oui, mais M. Magatte, le ballon a été perdu dans l'axe médian. Oui. Mais
avant d'arriver au gardien de but, il y a quand même des défenseurs. Mais on a vu les défenseurs ivoiriens escorter le joueur néo-zélandais. Et donc, Badr Ali ne pouvait rien, surtout que le ballon a été mis. On parle pour le moment de la défenseur d'abord. On parle uniquement de la défenseur. Oui. Cédric Kipré, qui s'est fait opérer, effectivement, qui ont escorté oui, le garçon. Sur l'action, oui, sur l'action, oui, naturellement. Ils n'ont pas pu fermer les intervalles. Attention, empêcher. Alors, la question que j'ai pour vous, attention, la responsabilité du but. Morick Bané, écoutez, quand Morick Bané a le ballon, la Côte d'Ivoire se met en phase offensive. Donc, tout le monde est en train de suivre le mouvement, y compris les défenseurs. Et il est stoppé tout d'un coup. Oui. En même temps, il y a une passe en profondeur. Bagat, mais c'est difficile pour la défense de revenir. Pendant qu'elle est en mouvement pour aller attaquer, pour aller soutenir une offensive, le ballon revient dans son dos. Entre Christopher Opéry et Kipré. Mais le joueur néo-zélandais, il n'a pas attendu. Là, vous le dites, à ce moment-là, la Côte d'Ivoire joue en position haute. Voilà, oui. Exactement. On était dans une remontée de ballon, il frappe automatiquement. Pour moi, Sangaré Badr Ali n'est pas allé vite au sol aussi. Monsieur Magat. D'accord. Monsieur Magat. Alors, pour revenir sur Sangaré maintenant. Quand il y a une contre-attaque, vous voyez, c'est une contre-attaque. Vous avez vu, il y avait un joueur qui n'était pas loin de celui qui portait le ballon. Oui. Mais il fallait casser la ligne de passe. Mais au lieu de venir face au ballon, ils ont plutôt reculé. Dans le jargon, casser la ligne de passe, c'est faire faute. Hein? Oui, non. Il fallait faire faute, il fallait stopper quand même. Stopper le ballon, oui. Mais ils ne l'ont pas fait. D'accord. Mais malheureusement, ils ont laissé les intervalles. Regardez la balle en profondeur. Ils ont laissé les intervalles, et c'est ce qui fait qu'il y a but. N'est-ce pas que c'est la balle en profondeur qui a transpercé la défense ivoirienne? C'est la balle en profondeur. On peut empêcher que cette balle-là puisse arriver à destination. Et puis en plus, la balle est mise entre deux joueurs néo-zélandais. Opéry est loin. Oui. Kipré est loin. Au moment où ils vont revenir le mettre directement, sans contrôle. Alors, ça se rend compte, ça et là également, que la responsabilité de ce but également incombe au gardien Sangaré. Oui, pour moi, il n'est pas vite allé au sol. Non, il n'est pas vite allé au sol parce que, vous savez, sur les dernières sorties, on a vu Yaya Fofana, malgré son envergure, 1m90 et plus, aller très vite au sol. Là, vous avez vu un Sangaré Badr Ali un peu court quand même, et qui n'est pas vite allé au sol. Pour moi, il serait vite allé au sol qu'il aurait pu quand même des gants toucher ce ballon et le dévier. C'est bien cela? Il a raison ou pas? Monsieur Magat, oui. De façon générale, quand on est un gardien de but et qu'on se retrouve face à un ballon, on cherche à protéger les premiers poteaux. C'est là qu'on se positionne. Et c'est ce qu'il a fait. Mais le joueur a joué d'intelligence, il a mis le ballon dans le petit filet. Et le ballon était hors de portée. Donc là, on ne peut pas en vouloir. Mais là, le gardien, il est dans sa surface en ce moment-là. C'est lui qui a le maître, le dernier rempart. Et là, le premier tir qu'il concède, ça fait but. Ça ne fait pas tâche un peu pour vous? Mais non, mais M. Magat, ce n'est pas une histoire de premier tir. Ça dépend de l'action qui a eu lieu. D'abord, la défense n'a pas... Non, mais c'est un premier tir qu'il a concédé, ça a été un but. J'ai dit que ce n'est pas une question... Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une question de... Non, mais là, c'est factuel. Non, ce n'est pas une question de premier tir. Ici, ce que je veux dire, c'est que le gardien a fait ce qu'on enseigne le b.a.-ba en matière de gardiennage. Quand tu es de gardien de but, pardon, excusez-moi, tu te mets, tu protèges le premier poteau. Et on l'a vu, il était au premier poteau. Malheureusement, le joueur a joué de technicité, il a mis le ballon hors de la portée du gardien, donc c'est un but. Arrête. Tous les gardiens... Vous savez, cette action-là, elle me rappelle quelle action? Laquelle? Ligue des Champions, Donnarumma, en demi-finale. Ce genre de ballon-là, mais il les a enlevés à la pelle. Donc, oui, là, c'est comparer Badr Sangaré à Donnarumma, maintenant? C'est un gardien de but comme tous les autres. D'accord. Donc, oui, pour moi, il aurait pu vite aller au sol et la dévier. Il y a beaucoup de gardiens de but. Si les gardiens de but, on va pas trop si les gardiens de but ne prenaient pas de but, c'est qu'ils n'auraient pas de victoire dans les matchs. Non, les Ivoiriens auraient voulu qu'ils ne prennent pas de but. Non, mais pourquoi? C'est un gardien, c'est pas un extraterrestre. C'est un être humain. À partir de ce moment, ça fait 1-0 pour les éléphants. Bon, pas pour les éléphants. On aimerait voulu que ce soit pour les éléphants, pour l'équipe néo-zélandaise. Et puis ensuite, après, plus rien ne sera inscrit durant donc la rencontre. Alors, mais la question qu'on se pose, la prestation collective des éléphants a-t-elle été donc séduisante durant les 90 minutes de cette rencontre Nouvelle-Zélande-Côte d'Ivoire? C'est donc votre sujet du jour. Et là-dessus, nous vous écoutons sans Séverin. Magat, je ne sais même pas pourquoi vous employez le thème séduisant. Vous devez le changer. La prestation ivoirienne a été hideuse. Pas du tout séduisante. Je suis désolé. On a rarement vu les éléphants, même en ayant une possession stérile, être aussi ballottés. On les a rarement... Ballottés? Mais oui. On a regardé le même match sans Séverin? Bien sûr. Une équipe avec une possession stérile, alors là, mais stérile de chez stérile, et une autre qui a été clinique sur ses coups. Quand vous comptez les occasions dans le match des éléphants, il y en a eu combien?
Nous allons revenir effectivement beaucoup d'occasions foireuses chiffres qui ne sont jamais allées au bout. Donc non, la prestation des éléphants sur ce match, pour ce coup, a été très mauvaise. Et ce n'est pas parce que l'équipe a tourné. Monsieur Magat, si je pense que dire que la prestation de l'équipe de Côte d'Ivoire a été très mauvaise, c'est vraiment recréer le football, honnêtement. Parce qu'une équipe qui domine, qui presse, qui se crée les occasions, qui se crée les corners, qui a des tirs au but. Mais écoutez, monsieur Magat, si ça ne séduit pas... Les Néo-Zélandais n'ont pas eu de corner. C'est ça vous appelez je suis dans une prestation. Attends, monsieur Magat, monsieur Magat, oui? Quand on a la possession, oui? des gens ici adorent l'équipe du Barça ou de l'Espagne, oui? du tiki-taka, mais c'est la possession. Parce que la possession, c'est quelque chose qui détermine que l'équipe a une qualité de jeu, l'équipe possède le jeu, l'équipe presse son adversaire, mais c'est ça la qualité. Et ici, on a vu un projet de jeu avec cette équipe expérimentale, s'il vous plaît, cette équipe inédite de la Côte d'Ivoire, qui a atteint un niveau de possession, si ma mémoire est bonne, jamais égalé avec l'équipe. Allons-y maintenant avec la possession dans le match, surtout au niveau des statistiques de cette rencontre Nouvelle-Zélande-Côte d'Ivoire. Vous le disiez, mon cher Martial Gourou, 28% de possession pour la Nouvelle-Zélande contre 72 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. 2 tirs au total en 90 minutes pour l'équipe néo-zélandaise contre 13 pour les Ivoiriens. 1 tir cadré, 1 but pour la Nouvelle-Zélande contre 9 tirs non cadrés, 4 tirs cadrés pour la Côte d'Ivoire, 7 corners, 2 cartons jaunes, 1 carton, 12 fautes pour la Côte d'Ivoire contre 8 et puis 4 arrêts. Gardien de but, 4 arrêts pour le gardien néo-zélandais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement l'attaque a marché, l'équipe a tourné, l'équipe a eu des occasions. Magat. Et vous dites que non, ça n'a pas été ce que vous souhaitez. Magat, je suis sûr que pour le spécialiste que vous êtes, vous connaissez les matchs en trompe-l'œil. Une possession de plus de 70% sans un but, contre une possession de 28% pour un but. Magat, je signe tout à l'heure, si on me donne des papiers, je signe pour les statistiques de la Nouvelle-Zélande. Vous savez pourquoi? Parce que la Nouvelle-Zélande a mené une action qui est allée au bout. Une contre-attaque qui est allée au bout. Elle a été clinique à un moment clé. L'acte, s'il vous marquez le but de la 14e minute sur une passe de Guessant, on ne serait même pas là à parler de alors, justement, c'est parce qu'il y a la prestation collective qu'il y a cette action. La possession, s'il vous plaît. La possession n'est rien devant les errements tactiques. Ce sont des indicateurs. Et techniques des éléphants de Côte d'Ivoire. La possession est vous savez, indicateur. La Nouvelle-Zélande est très loin en bas au classement FIFA. Je crois 86e, oui. Et les éléphants sont à la 41e place. 41e place. Oui. D'abord, ce n'est pas le même acabit. Nous sommes champions d'Afrique. Ils n'ont aucun trophée sur leur continent, l'Océanie. Donc oui, c'est une équipe qui vient pour laisser la possession à la Côte d'Ivoire. Mais quand on laisse la possession... Donc ça, ce n'est pas un événement? Ce n'est pas un événement. D'accord. Les éléphants, ce n'est pas la possession qu'on est venu regarder dans ce match, c'est battre l'équipe de Nouvelle-Zélande qu'on est venu voir dans ce match. Donc, oui, ce qu'on a vu, ce sont les atermoiements des derniers matchs. J'y reviendrai. Monsieur Magat, vous savez, il faut surtout situer la prestation d'une équipe dans un contexte. Il y a un contexte à situer? Oui, il y a un lequel? Contexte. Dites-nous. Lui-même, on a parlé d'une équipe inédite, d'une équipe qui n'a jamais, des joueurs qui n'ont jamais pratiquement joué ensemble. Et une équipe inédite, une équipe remaniée fortement, qui arrive à avoir la possession de balles. Des joueurs qui se découvrent, qui arrivent à se créer un nombre incalculable d'opportunités et à dicter le rythme des matchs. Mais je crois que là, c'est de la qualité et ça séduit. Vous savez, il faut aller au-delà du résultat. C'est vrai, la Côte d'Ivoire s'est perdue, mais on a vu de nouveaux joueurs qui nous ont séduits et qui ont marqué dans un collectif, dans une cohésion, et qui ont montré qu'il y avait une certaine complémentarité. Vous savez, pas vous qui posez la question. Monsieur Magat, je pense que vous ne pouvez pas le laisser. S'il vous plaît. Je peux. C'est pas vous qui dirigez le débat. Oui, terminons. Monsieur Magat, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande a su faire preuve de réalisme. C'est sur un contre-attaque. Et au football, on dit clairement, lorsque tu domines un adversaire et que tu n'arrives pas à le tuer, très souvent tu prends ce genre de but. D'accord. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire fait. Maintenant, il a parlé de cette affaire de on est champion d'Afrique. Mais être champion d'Afrique ne donne pas un statut de quelqu'un qu'on ne peut pas battre, qui ne perd pas de match. Monsieur Magat, la Nouvelle-Zélande. Mais monsieur Magat, la France, championne du monde 2018, sort... mais à ligne des défaites. Même tout près de nous, l'Argentine, championne du monde 2022, mais vous avez vu le cycle
de défaites que l'Argentine a alignées après son mondial. Et surtout en match. On prend tout dernièrement. L'Espagne, qui est championne d'Europe, a perdu seulement hier face au Portugal, qui était considéré comme un outsider. Donc, ça peut dire quoi? Que être champion d'Afrique, c'est que... Vos exemples ne tiennent pas la route. Non, monsieur Magat. Monsieur Magat. On parlait du Portugal, on parlait de l'Espagne, ce sont des équipes monsieur Magat. à peu près. Monsieur Magat. La Côte d'Ivoire, non, mais monsieur Magat. C'est pas pareil. Monsieur Magat. La Côte d'Ivoire, la Nouvelle-Zélande. Monsieur Magat. Quand même. Monsieur Magat. Il y a un monde d'écart. Monsieur Magat. Oui. Notre prochain adversaire, celui avec lequel on a concurrence pour la qualification pour la Coupe du Monde, a été battu il y a quelques jours par le Niger. Mais alors est-ce qu'il va chercher les deux équipes n'ont pas le même chose. Maintenant, prenons le match ici, le même tournoi. Le Canada est 25e. 30e. Mais ils ont battu son adversaire qui est 25e. Donc, c'est pour dire quoi? Ici, le classement FIFA, c'est un ensemble de résultats obtenus sur une certaine période. Mais la réalité du moment est différente. Cette Nouvelle-Zélande est qualifiée avec le Japon, les nations qualifiées pour la Coupe du Monde, en dehors des pays organisateurs. Et cette Nouvelle-Zélande a gagné 3 places au classement FIFA, le dernier, en avril 2025. Donc, c'est une équipe qui compte associer... Avec cette défaite, la Côte d'Ivoire risque de perdre aussi des places après, on verra. Oui, mais ce qu'il dit également, n'a-t-il pas raison? C'est un match de football, tout peut arriver. Dans ce qu'il dit. Dites-lui que les Ivoiriens ne peuvent pas accepter que la Côte d'Ivoire joue contre le Vanuatu ou contre les îles Barbades et que la Côte d'Ivoire perde et qu'on trouve que c'est logique. Non, il n'y a rien de logique là-dedans. La Nouvelle-Zélande, ce n'est pas une équipe qui compte. Si ce n'est pas dans ce tournoi-là, je ne sais même pas où la Côte d'Ivoire peut rencontrer cette équipe. Si ce n'est pas dans ce tournoi. Elle est qualifiée pour le mondial, je vous rappelle. Mais oui, parce que justement, sur les derniers matchs, vous avez vu contre qui elle a joué. Ouais, les îles Fidji. Les Fidji, le dernier match en masse, elle a gagné 3-0. Il y a un match où elle a gagné 8-0. Oui, ça c'est de leur côté là-bas, où ils sont entre petites équipes semblables à des villages. Ici, nous sommes la Côte d'Ivoire, 3 fois champion d'Afrique, un statut à défendre. Quels que soient les joueurs qu'on aligne, ils sont toujours meilleurs que les joueurs de Nouvelle-Zélande. Prenez compartiment par compartiment et comparons les joueurs ivoiriens. Le 11 qui était sur le terrain et le 11 de la Nouvelle-Zélande. À un moment, il faut arrêter. Il y a un seul joueur de la Nouvelle-Zélande qu'on peut mettre au niveau des joueurs ivoiriens parce qu'il joue dans le même club que Sangaré Ibrahim, c'est Chris Wood. Mais quand même, il faut respecter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait un non-match. Un non-match avec les chiffres qu'on vient de voir. Écoutez, donnez-moi une occasion ivoirienne qui est allée au bout. Monsieur Magat. Dangereuse, qui est allée au bout. On a vu tout à l'heure l'action à la 6e minute de jeu, la sortie de Van Guessin. Cette action est allée au bout. Mais s'il vous plaît, l'action arrive au bout. L'action arrive à la surface de réparation. Mais c'est le tir cadré. S'il vous plaît. On n'a pas regardé le même match. Il n'y a eu que 2 occasions. Écoutez, il n'y a eu que 2 occasions ivoiriennes. D'accord. Une occasion de Lat sur une passe de Guessin à la 14e. Et en fin de partie, une tête smashée de Simon Adingra. Sur le poteau. C'est là que la Côte d'Ivoire a été dangereuse. Pour le reste, ce sont des tirs. Mais attends, Monsieur Magat, je peux... Si c'est le nombre de tirs cadrés que les Ivoiriens cherchent, je vais vous dire qu'on va arrêter de supporter les éléphants. Nous voulons des victoires. Surtout... Peu importe la manière. Oui, surtout face à de petites équipes. Regardez la Nouvelle-Zélande qui nous bat. Elle nous bat sans la manière. Mais elle nous bat quand même. Mais n'est-ce pas que ça voulu... Monsieur Magat, c'est une équipe expérimentale qui a été alignée. C'est des joueurs qui n'avaient pas la chance de commencer les matchs qui ont été alignés. Le fait que ce soit une équipe expérimentale, c'est une excuse. Mais non, c'est pas que c'est une excuse, mais je vais dire que ça peut s'expliquer. Monsieur Magat, la Côte d'Ivoire a battu l'Uruguay, qui est classé mieux que la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que, pour autant, l'Uruguay s'est senti comme une équipe qui n'existe pas? Dites-lui que la Côte d'Ivoire est au niveau de l'Uruguay actuellement. La Côte d'Ivoire est au niveau de l'Uruguay actuellement. Écoute-moi. Donc, monsieur Magat, au football, tout peut arriver. Mais le projet que Faye Mess a eu pour cette rencontre, c'était de voir des joueurs dont certains sur ce plateau disaient on ne leur donne jamais de chance de jouer. Et Faye Mess l'a fait. Faye Mess a mis ces joueurs-là. Qui sont ces joueurs en question? On a vu c'est pas vous qui Lazare Amani. On a toujours dit qu'on ne donnait pas trop de temps de jeu à ce garçon. Oui, alors? Vous comprenez? À un moment, on dit, mais Yaya Fofana, il a déjà prouvé qu'il est le titulaire, mais pourquoi on ne sait pas Badra? Pourquoi on accuse les joueurs? J'ai accusé des joueurs, mais regardez comment il est dans l'interprétation de ces propos. Non, ce n'est même pas l'interprétation, c'est qu'il dit... Excusez-moi, parce que je lis... S'il vous plaît. Je dis, on continue, j'explique. Oui. Il y a des joueurs à qui on ne donne pas du temps de jeu. Donc aujourd'hui, on a donné du temps de jeu à un monsieur comme Lat,
Il était déjà venu en équipe de Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas eu de temps de jeu. Ce que Sans-Séverin a dit tout à l'heure aussi également, quand on prend le 11 de l'équipe de la Nouvelle-Zélande, c'est des joueurs quasiment méconnus. Voilà, Monsieur Magat. Papa, nos joueurs également qui sont Monsieur Magat, montrez-moi un seul joueur ivoirien qui joue dans un top club ou mais qui joue au haut niveau aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Quoi? Il n'y en a pas. Cite-moi un seul nom. Quand vous jouez... Attendez. Quand vous jouez en Première Ligue... non. Et en Première Ligue, en Première Ligue, il y a la hiérarchie. Vous jouez en Espagne, c'est pas le haut niveau. Non, attendez. Pépé en Espagne... Non, attends, quand vous jouez dans des équipes de seconde zone, des joueurs, du temps de Didier Drogba, il jouait à Chelsea, il était titulaire. Du temps de Yaya Touré, il jouait à Manchester City, il était titulaire. Du temps de Zokora Didier. Pour gagner la Nouvelle-Zélande, les joueurs doivent jouer à Chelsea. C'est des joueurs de haut niveau. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas ses joueurs de haut niveau. C'est pour ça qu'on a perdu ce match-là. Écoute, c'est pour ça qu'on a perdu ce match. Je ne sais pas de quoi il parle. On a perdu ce match parce que techniquement, on peut perdre un match en dominant, en étant meilleur. La Côte d'Ivoire était meilleure. Et la Côte d'Ivoire n'a pas gagné. Si. Ben voilà, Canadian face à la Nouvelle-Zélande, la prestation collective des éléphants a-t-elle été donc séduisante? Face à la Nouvelle-Zélande, la prestation collective des éléphants a-t-elle été séduisante? 27, 21, 59, 93, 99. Mon cher Martial Gourou, ce sont ces mêmes joueurs-là, hein, sans être dans les Chelsea et qu'on vous appelez, qui ont été donc champions. Donc, oui, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Non, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Ce que je vais dire, je ne nie pas la qualité de nos joueurs. Mais je vais dire que quand on fait une comparaison, il dit qu'on joue contre la Nouvelle-Zélande, c'est que nos joueurs, ils sont des joueurs qui sont au-dessus. Je dis non, ils sont dessus. Je dis non, attention. Monsieur Magat, revenons au sujet. Quand on joue un match, c'est la première mi-temps, 67% de possession contre 33% pour l'adversaire. On a 3 tirs cadrés. Ce que le gardien fait 3 arrêts. Je reviens sur la seconde mi-temps. La Côte d'Ivoire fait mieux en matière de possession. La Côte d'Ivoire fait 77% de possession. Les tirs cadrés, la Côte d'Ivoire en a 1. Et au niveau des corners, on en a 4. Vous comprenez, les touches, on en a 19. Pendant que l'adversaire en a 8. Donc ça veut dire que c'est une marque qui prouve qu'il y a eu une possession, il y a eu un collectif huilé qui s'est créé de nombreuses occasions. Chercher la victoire ou la possession. Non, mais monsieur Magat, la victoire peut revenir à vous. Comme on peut perdre un match. Mais perdre un match ne veut pas dire qu'on était à la rue. Lui, il nie l'évidence. Il peut faire croire que l'équipe de Côte d'Ivoire était nulle sur toute la ligne. Ce n'est pas vrai. Il a regardé un autre match. D'accord, très bien. Direction à Bobo prend l'avis du premier intervenant, monsieur Babani Bachirou. C'est là vous, monsieur Babani. Et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Toute la question, face à la Nouvelle-Zélande, la prestation collective des éléphants a-t-elle été séduisante? Voici la question. Bonjour, monsieur Magat. Bonjour à tout le plateau. Salut, monsieur Babani. Bonjour. Monsieur Gourou. Bonjour. Bon, l'avis par rapport au match face à la Nouvelle-Zélande, c'est un match qu'on a vu, malgré les joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires, on a dominé le match, mais là, quand même, il faut se dire que une équipe comme la Nouvelle-Zélande qui arrive à battre la Côte d'Ivoire après autant une domination, vraiment, c'est un peu décourageant. Avec seulement 28% de possession, hein? On aurait, dès la première mi-temps, les joueurs, ils auraient dû tuer le match, au moins après les 5 minutes où les gens ont joué un peu. Moi, même ça, l'équipe d'ASEC allait battre facilement la Nouvelle-Zélande. Donc, il faut dire que vraiment, les joueurs n'ont qu'à se revoir parce que là, le coach MS Faye, il a voulu leur donner du temps. On a vu maintenant pourquoi, quand chaque fois on dit Faye ne change pas le 11. Vraiment, c'est décourageant, quoi. Mais il ne faut pas avoir tout jeté aussi. On a vu des joueurs qui ont fait de bonnes choses. Mais ça, par rapport à la Nouvelle-Zélande, on connaît un de leurs joueurs seulement qui joue en Première Ligue. Nos joueurs, les pépés, les choses, on dirait qu'ils n'ont pas voulu gagner le match. Ça va. On est parti pour remporter la coupe. Il ne faut pas le statut qu'ils ont là. Ils n'ont qu'à se faire respecter. Ils n'ont qu'à se revoir et puis on n'a qu'à avancer, quoi. Ouais, je ne pense pas que si les autres titulaires, les singles, les joueurs d'avant, un seul petit cadré premier mi-temps et puis le gardien il prend but. La défense qui prend même, on lui fait confiance. Hein? On voit maintenant qu'ils n'ont qu'à se revoir. Ça, c'est humiliant pour la Côte d'Ivoire. On ne doit pas perdre ce genre de match. Ce n'est pas normal. Donc là, ils n'ont qu'à faire tout, ils vont battre Canada bien, et puis on va voir. Voilà. Merci. Donc, merci au plateau, merci à vous. Merci à vous, monsieur.
Monsieur Babani, effectivement, hein, le Canada s'adresse devant les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce match sera donc à suivre sur les antennes de la 3. Oui, là-dessus. On a vu 72% de possession de la part de la Côte d'Ivoire, qui s'est créé pas mal d'occasions aussi également. 4 tirs cadrés. On peut dire que les éléphants ont manqué de réussite. C'est sur ça. Magat, dans ce match-là, les éléphants n'ont pas manqué que de réussite. Ah oui? Il y a eu ça, mais il y a eu aussi une très, très, très mauvaise gestion du match. Une mauvaise gestion du match dans la mesure où le match était illisible. Pour les spécialistes, c'était un match illisible. À quel niveau? Les circuits de passe des éléphants. D'accord. Qui peut me dire aujourd'hui dans ce match-là quel a été le circuit préférentiel? Les relances, les deuxièmes ballons. Regardez tout à l'heure en début d'émission, on parlait de la perte de balle de Moric Bané qui emmène le but. Magat, on a pris le but justement parce que la défense n'était pas concentrée, elle était très haute. Et donc, une balle en profondeur, on prend ce but-là, au milieu du terrain. Mais on a été bouffé par des anonymes. Entre Moric Bané, Lazare Amani et Diomandé Baba, moi je me demande aujourd'hui, pour certains joueurs, quel est leur poste réel? Quel est le poste réel de Diomandé Baba? Je me le suis demandé. Au point où Faye est obligé de venir avec un nouveau milieu défensif, Moric Bané, qui a joué la sentinelle dans ce match-là. Lazare Amani, il n'a pas été au mieux de sa forme. Ce qu'on déplore ici, c'est ça. La Côte d'Ivoire a des joueurs de qualité. Individuellement, Amani, par exemple, c'est le meilleur joueur de son club cette saison. Vous n'allez pas me dire le contraire, Magat, depuis qu'il est arrivé au Standard. Il flambe. Mais dans ce match, il a été inexistant. C'est parce que, tactiquement, c'était mal mis en place. Ce n'est même pas une question de joueurs qui jouent. On parle de tactiquement. La Côte d'Ivoire a toujours joué en 4-3-3 et c'est le 4-3-3 qui a été servi avec justement, 3 milieux de terrain. Dans ce 4-3-3-là, voilà, les milieux de terrain, d'habitude avec lesquels on joue et avec lesquels on a gagné la CAN, c'était quel genre de milieux de terrain? Des milieux box-to-box. Bon, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Est-ce qu'on fait jouer les autres joueurs ou on ne les fait pas jouer? Non, mais c'est pour vous dire que quand Faye prend des joueurs, c'est parce qu'ils sont interchangeables. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la bonne compo qu'il fallait. Mais justement, il justifie toujours l'arrivée de ces joueurs. Direction, donc, Gallo va prendre l'avis de M. Bailly Honoré qui attend au bout donc, du fil. Ça va, vous, M. Bailly Honoré? Comment allez-vous à Gagnoa? Oui, ça va bien. Ça va bien. Très bien. Bienvenue dans l'heure des tchatchas autour de cette question. Face à la Nouvelle-Zélande, voilà. Pensez-vous que la prestation collective des éléphants a été suffisante? Merci. Bon, l'émission là même, nous écoutons ça. Chaque jour, on suit ça. Mais sur le plateau, nous... Monsieur Bailly Honoré, je vous ai posé une question. Hein. Oui. Face à la Nouvelle-Zélande, pensez-vous que la prestation collective des éléphants a été suffisante? C'est la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce match face à la Nouvelle-Zélande? Entre la prestation séduisante et la victoire, moi j'ai choisi la victoire. Peu importe la manière. Je vais faire quoi? La Côte d'Ivoire a un statut à défendre. Et se faire battre par une équipe de près de 90e rang. 86e mondial. Oui. Bon, se faire battre. Bon, vous voulez qu'on espère quoi? Je demande à mon frère, Martial Gourou. S'il vous plaît, M. Bailly Honoré, on ne va pas donc prendre la partie, il y a un consultant en plateau. Merci beaucoup, M. Bailly Honoré, de votre avis. Alors, oui, sur ce que Saint-Séverin disait tout à l'heure, effectivement. Alors, on a parlé donc de ce milieu de terrain qui était jeune, expérimental, qui était donc inédit. Mais il y a quand même de très bonnes choses qu'on a vues. Hein. Plus que de bonnes choses. Oui. Demandé Baba également. Bané a vraiment joué le rôle de sentinelle, même s'il a perdu un ballon qui s'est terminé par un but. Demandé Baba était le relayeur. Quand il me dit qu'il ne voit pas le rôle que chacun joue... Donc ce sont là vos notes de satisfaction? Mais non, ce n'est pas les seules notes de satisfaction. Monsieur Magat, je dis qu'il faut aller au-delà du résultat. Il faut analyser le jeu et les joueurs par rapport à leur intégration. Quand on prend au niveau de la défense, d'abord prenons le gardien, qui revient après 2 ans, qui est titularisé. Mais il a quand même été assez juste pendant tout au long de la rencontre. Oui. Pour son seul tir qu'il concède, ça fait un but. Monsieur Magat, le tir seulement encaissé ne fait pas ça. Les relances, le positionnement, il a quand même... Mais ça, c'est élémentaire. C'est important. C'est élémentaire pour un footballeur professionnel. Monsieur Magat, ici, regarde, prenons la paire, Bamé, Kipré. Oui. Mais Kipré n'est pas un habitué. Il vient d'arriver. Mais je pense qu'il a joué un rôle important de couverture. Et Bamé
a eu beaucoup de relances. En début de mission, il dit que l'équipe était à la rue sur le but. Maintenant, il dit qu'il a joué un rôle de couverture. Monsieur, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut être cohérent. C'est pas ce qu'il a dit dans la première partie de l'émission. Il délie, il faut être cohérent. S'il vous plaît. Non, mais il délie. Non, il faut être cohérent. On va ramener le calme. En début de mission, je reprends la main, monsieur. Nous avons un appel. Attends, moi, j'ai parlé de Kipré qu'il a fait mauvais match. Direction, Djoussi prend la vie. Tu as dit qu'il n'était pas au marquage. Nous aurons le temps de revenir là-dessus, qu'il n'était pas au marquage. Allez, monsieur Nguessan, vous êtes au bout de la ligne. Nous écoutons. Je t'ai jamais dit ça. Tu peux réécouter. Bonjour à tous. Salut, monsieur Nguessan. Alors, la prestation collective des éléphants a-t-elle été séduisante? Oh, très, très. Je vous dis très, très séduisante. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, oui. Déjà, il faut reconnaître qu'au football, les choses ne se font pas au hasard. D'accord. Alors, Faye a beaucoup de boulot à faire. Je l'ai dit une fois ici que c'est l'effectif qui compte. Et pour avoir un effectif normal, il faut vraiment beaucoup de séances. Et vous savez, un entraîneur d'équipe nationale, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que vous avez peu de temps, n'est-ce pas? Davouchal l'a dit une fois. Alors, la fois dernière, pour le match qui s'est passé, oui. Je le dirais, je dis bien, ils ont été séduisants. Pourquoi? Parce que, alors, voilà des joueurs qui viennent de partout. Moi, le classement, ça m'a plu parce que je savais que c'est ce qu'il fallait aller faire. Je savais. Un très bon entraîneur, c'est ce qu'il doit faire. Vous prenez une équipe, on vous dirait, il faut qu'il classe Madou, il faut qu'il classe ça. Vous restez tranquillement dans vos chaises. Un jour, vous faites une sélection, vous appelez tous ces nouveaux joueurs. Et ces nouveaux joueurs-là, vous savez, c'est difficile quand les joueurs viennent de partout. Même au Maracana, c'est comme ça. Vous prenez un joueur Marcouri ici, vous l'envoyez, ça sera difficile pour, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, cette cohésion. Mais, attendez, pour ce match, la possession, quand on me dit que la possession est inutile, c'est très grave, hein. C'est très grave. Mais vous pouvez avoir la position et vous gagnez. Mais pourquoi aller jusqu'à prendre au sérieux, forcément au sérieux la victoire? Attendez, nous sommes en préparation. Nous sommes en préparation. Moi, je dis, si moi je suis un entraîneur, quand je suis en train de me préparer, je m'en fous du résultat. Je parle de la possession, de l'organisation sur le terrain. Comment les joueurs vont jouer? Est-ce qu'ils vont dominer cette équipe? Alors, ils vont me dire qu'il faut négliger l'adversaire. Non, on ne peut pas négliger cet adversaire. D'accord, donc pour terminer, selon vous, Aimé Faye voulait voir quelque chose et il a obtenu la chose qu'il voulait voir. C'est bien cela? Il a obtenu quelque chose. Voilà. Et nous tous, nous avons été témoins. Et je dis, la performance a été très bien. L'équipe de Côte d'Ivoire a très bien joué. Merci. Merci à vous, monsieur Nguessan. Oui, le dernier point avant de passer au prochain. Oui. En fait, c'est ce que je voulais dire. Je vais dire qu'il faut aller au-delà du résultat. On a vu un projet de jeu. On a vu Aimé Faye chercher la complémentarité. On a vu des complémentarités dans ce match. On a vu le jeune Luc Zogbe, pour sa première en équipe de Côte d'Ivoire, s'entendre avec Pépé Nicolas. On a vu Kipré s'entendre avec Bamin. On a vu Evan Nguessan venir s'entendre dans le milieu avec des joueurs. Donc, ça pour dire quoi? Ces éléments, on a parlé du collectif, monsieur. Vous ne suivez pas, vous êtes toujours hors jeu. Donc, ce que je vais dire ici, on a vu des joueurs de qualité. Luc Zogbe, on a eu des certitudes. Cédric Kipré, on a eu des certitudes. Jean-Philippe Bamin, on a eu des certitudes. Maurice Bané, on a eu des certitudes. Evan Nguessan, il a prouvé encore une fois qu'on pouvait compter sur lui. C'est là ce que l'entraîneur recherchait parce qu'on a un rendez-vous décisif et maintenant on a des certitudes sur ces joueurs. Donc le travail d'Aimé Faye a payé. Marat, il a cité 4 joueurs et les autres joueurs, il n'y a pas de certitude. Bon, pour être plus sérieux, très rapidement, on a vu le match, le 8e de finale de la Ligue des champions européenne où l'équipe de Paris Saint-Germain a tellement contenu du jeu, mais a perdu sur le fil. Mais tellement l'équipe a été restée dans la bonne dynamique au match retour, vous avez vu, l'équipe a renversé. Parce que le contenu du jeu était très bon. Vous n'allez pas insulter le Paris Saint-Germain de Luis Enrique de cette année et le comparer à cette équipe moribonde. S'il vous plaît, on parle des éléphants de Côte d'Ivoire quand même, mon cher Sensible. Face à la Nouvelle-Zélande. Je vous laisse pas dire ça, s'il vous plaît. Face à la Nouvelle-Zélande, non, c'est pas pareil. Bon, au PSG, il y a des circuits de passe. Avançons. Au PSG, il y a avançons. Dans cette équipe de Côte d'Ivoire, on n'a pas vu un peu. Il est dans l'excès inutile. Monsieur, vous avez un autre agenda. Je justifie quand même cette défaite des Ivoiriens. Oui. Je la justifie. Vous savez pourquoi? Regarde, depuis 2022, la Côte d'Ivoire n'a jamais gagné en juin, sauf en juin 2022. En dehors de juin 2022,
2023, 2024, 2025, on n'a jamais gagné en juin. Rappelez-vous, toutes nos défaites en Zambie, c'était en juin. Nous avons gagné en juin, il n'y a pas longtemps, hein, en 2024. 1-0 à Korogo, me semble-t-il. Monsieur Magat, mondial. On ne parle pas de la victoire. On demande si l'équipe de Côte d'Ivoire a été séduite. L'équipe de Côte d'Ivoire a été séduite. S'il vous plaît. Alors, quel compo face au Canada? Si on veut gagner donc le Canada, si on veut renverser le Canada, 30e mondial. Faye s'est apprêté pour faire jouer son équipe titulaire. Oui. En griffe, les joueurs qu'il a sous la main, les titulaires, face au Canada. Oui. Donc, Yaya Fofana, oui. Senghor, Kosonou, oui. Bamé et Ghislain Konan. Au milieu, oui. Kessié Sangaré et Giagon Parfait. D'accord. Devant, Pépé, Adengra et Allaire. Très bien. Monsieur Faye change d'équipe parce qu'il veut faire un équilibre, la répartition du temps de jeu. C'est ce qu'il a dit. Il a fait jouer ceux qui ne jouaient pas. Maintenant, il fait jouer ceux qui n'ont pas joué. Alors, avec la compo maintenant. Donc, le gardien Yaya Fofana, oui. Mais je vous apprends qu'il a une douleur au genou. Donc c'est pas sûr encore. À l'entraînement de ce soir, comme a décidé, mais c'est mon choix. En défense centrale, il y a Jean-Philippe Bamé qui est sorti sur blessure. Et face à la Nouvelle-Zélande, voilà, donc il peut être incertain. Maintenant, il sera associé à Odilon Kosonou. Au niveau des latéraux, il y a Senghor Wilfried et il y a Ghislain Konan qui revient. Milieu de terrain, la sentinelle Ibrahim Sangaré, le rééleur Franck Kessié, le numéro 10 à l'ancienne, Parfait Giagon. En attaque, ailier droit, Pépé Nicolas, ailier gauche, Simon Adengra. Avançant, Sébastien Haller, mais Sébastien Haller, hier, a ressenti... Tous ces bruits pour donner ma compo. Sébastien Haller... Tous ces bruits pour donner ma compo. Sébastien Haller a ressenti hier un mal. Donc, je n'ai pas certain. C'est l'entraînement de ce soir qui va... Monsieur Magat, depuis hier, on vous a donné nos compositions. Magat, donc, je ne dépends pas du... Là, de l'enfumage. Là-dessus, vous avez les mêmes compos. Vous avez les mêmes compos, c'est bien. Mais je suis quand même content de savoir que vous avez mis Ghislain Konan maintenant en tant qu'arrière gauche. Vous avez vanté si la mérite de tous les latéraux. Non, Ghislain Konan a été dépassé complètement. Qui s'est fait opérer était donc le nouveau latéral droit des éléphants et latéral gauche. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'inconséquence. Et en dépit de ce que j'ai dit, Faye l'a ramené, non? Oui. Mais alors? Non, mais donc tu ne devais pas d'accord avec. Est-ce que c'est moi le coach des éléphants? Non, mais tu ne devais pas d'accord avec. Non. C'est parce que tu es inconséquent que tu le classes. L'observateur averti, c'est que c'est pas vrai. Quand il ramène un joueur qu'il considère comme un cadre, c'est notre choix. Hein? C'est pour le faire jouer des matchs. Le 11 qu'on donne là, c'est notre choix. Ce n'est pas le choix de Faye Mers. D'accord. Est-ce qu'il écoute? Donc toi, non, c'est toi qui n'écoutes pas. Est-ce que tu écoutes? S'il vous plaît. Quand Faye fait revenir un joueur qu'il considère comme un cadre, oui. C'est pour lui donner du temps de jeu. D'accord. Il n'a pas joué le premier match, il va le mettre forcément pour le deuxième match. Est-ce que c'est clair dans l'esprit des gens? Monsieur Magat, Chancel Bemba, il joue à l'OM, ça fait 12 mois qu'il ne joue pas. Cette saison, oui, cette saison. Mais qu'est-ce qu'on a avec ça? Il est capitaine de l'équipe de la RDC et il est titulaire et il sort. Est-ce que ça contredit ce que Donc ici, on a voulu faire croire que Ghislain Konan n'avait pas le temps de jeu, il ne pouvait pas jouer. Moi, je le maintiens, je le mets là. D'accord, très bien. C'est mon choix. Vous avez 30 secondes pour confirmer ou infirmer vos différents arguments durant cette émission sans Séverin. Je pense que la Côte d'Ivoire a fait un très mauvais match face à la Nouvelle-Zélande. Simplement parce que la Nouvelle-Zélande et les éléphants, ce n'est pas le même acabit. Nous sommes 40e mondial, 41e et ils sont 86e. Le niveau est abyssal entre les deux équipes. La Côte d'Ivoire doit gagner ce genre de match parce que c'est une équipe quand même avec des talents individuels incroyables, au-dessus largement des joueurs de la Nouvelle-Zélande. Donc pour moi, ça a été un non-match. Il faut se reprendre face au Canada, qui est un adversaire d'un tout autre acabit. Très bien. Monsieur Magat, lorsqu'un entraîneur est dans une logique de construction et lorsqu'il donne la chance à des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de débuter des rencontres, on va au-delà du résultat. On ne recherche pas le résultat. On veut voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de nouveau, quelle complémentarité ils peuvent apporter, quelle est leur intégration pour que lors du mois de septembre qui est décisif, on pourra les utiliser. Et oui, beaucoup ont marqué des points et je crois que la Côte d'Ivoire a été séduisante, a monopolisé le ballon, a été largement au-dessus de son adversaire. Même si le résultat n'a pas suivi. Alors, face à la Nouvelle-Zélande, la prestation collective des éléphants a-t-elle été séduisante? Vous avez répondu oui pour 19% et non pour 81%. Bon, voilà. Là-dessus, c'est clair. Je vais vous voir sourire sans Séverin. Qui a été donc le plus convaincant entre Martial Gourou et sans Séverin? Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-le nous en commentaire. Merci à vous, Martial Gourou. Merci Magat. Merci Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à la réalisatrice Chimène Yobouingbe. Et puis merci également au Red Chef Guy Serge Kadiou. Merci à tous de nous avoir suivis. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.